900 malades du poro, dont 600 souffrant de hernie inguinale et 300 de cataracte, retrouvent le sourire grâce au soutien du Premier ministre Amadou Coulibaly qui a pris entièrement en charge leur opération. Tous ont été opérés au centre hospitalier régional de Korogo par 2 équipes de chirurgiens. La hernie inguinale est une grosseur sous la peau de l'aine entre l'abdomen et la cuisse. Elle survient lorsque l'intestin sort de son emplacement par un orifice abdominal. Elle peut apparaître à tout âge, être congénitale ou acquise sous le poids des efforts physiques répétés. Quant à la cataracte, elle résulte de l'opacification du cristallin, lentille transparente naturelle qui a une fonction visuelle. Elle est liée au vieillissement ou à des affections oculaires ou générales. La cataracte est la première cause de cécité dans le monde selon l'OMS. Le seul traitement reste la chirurgie. Avec les nouvelles techniques chirurgicales, les patients peuvent désormais regagner leur domicile tout juste après l'opération. Après, j'ai écouté la radio en disant que le Premier ministre pour faire opération gratuite. Vraiment, on le remercie beaucoup. Ce n'est pas la première fois que nous procédons à la prise en charge chirurgicale gratuite de nos patients de la cataracte et l'hernie. Le Premier ministre, son souci majeur, c'est de permettre à sa population de recouvrer la santé. Cette campagne d'opération chirurgicale gratuite des personnes souffrant de cataracte et de hernie inguinale ne sera pas la dernière. D'autres campagnes similaires sont prévues au premier trimestre de l'année 2020 à Korogo. 75% de mortalité due au cancer du sein et 80% de mortalité pour le cancer du col de l'utérus selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Des maux auxquels font face les femmes en Côte d'Ivoire. C'est vraiment énorme parce que sur 100 femmes dépistées, il y a seulement 20% de femmes qui peuvent être sauvées. Et nous invitons toutes les femmes à faire le dépistage précoce. C'est la seule chose qui peut nous sauver. Ce problème de santé publique interpelle plus d'un, notamment l'organisation non gouvernementale Djebaos. Elle a initié une opération gratuite de dépistage des cancers du sein et celui du col de l'utérus. 500 femmes de la commune de Boaké ont pris part à cette campagne de dépistage. C'est un tueur silencieux, c'est-à-dire quoi? Il ne se manifeste pas. Au moment où il se manifeste, c'est que c'est trop tard. Donc autant le devancer, venir voir qu'est-ce qu'il en est de moi, mon statut. Et là maintenant, tu prends les précautions et tu peux vivre plus longtemps. Je peux dire que c'est important pour la femme parce que la femme donne naissance et si elle doit forcément maîtriser sa santé pour le bien-être de sa famille. Il s'agit pour l'ONG Djebaos de sensibiliser les femmes exposées à ces fléaux. L'ONG Djebaos a décidé comme ça de lancer une campagne de sensibilisation et de dépistage des lésions précancéreuses du cancer du col de l'utérus et du sein, en vue de faire connaître ces maladies aux femmes, à la population et d'attirer l'attention des femmes sur les signes précurseurs de ces maladies. L'initiative de l'ONG Djebaos a été saluée par la représentante du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, la directrice régionale de la Santé et de l'Hygiène publique de Béké. Elle a apporté le soutien du ministère à cette action sociale. Un concert et une conférence ont également marqué la séance de dépistage gratuite des différents cancers qui touchent les femmes. À 30 km de Sinématiali, le village de Nangbala-Vogo accueille une équipe de l'ONG CARE International. Objectif de cette visite, former des groupements de femmes à l'entrepreneuriat à travers le projet Femmes en entreprise, filière prometteuse. Deux secteurs ont été retenus, la volaille et l'élevage. La formation assurée par les experts de l'ANADER a porté sur les techniques de production d'aliments à l'aide de matériaux locaux, l'hygiène et la production des animaux. Lorsque j'ai demandé de quoi ils nourrissent les poulets, ils ont tous cité, sauf l'arachide, le haricot. Je leur ai dit que ça faisait partie de l'alimentation de ces poulets-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? On mélange l'arachide, le haricot et le maïs. Et on a pris 5 grammes de cendre, 5 grammes de sel, 5 grammes de coquille d'œuf et puis la cendre. Ça donne un aliment équilibré qui permet d'améliorer vraiment la croissance de nos poulets.
Les éleveurs bénéficient aujourd'hui de nouvelles connaissances qui leur permettent d'améliorer leur production. Ce qu'il a nous montré là, vraiment on n'atteint pas connaître ça. Comment les poulets vont dormir, il a nous montré ça. Il a montré aux airs aussi, déposer ça en bas des poulets, il a nous montré tout. Nous on n'atteint pas ce que les nourritures là, ça c'est nous ici. On a été encore que ça va en hier, mais maintenant là on voit que c'est ici, notre nourriture est là. Grand Dieu, vraiment, nous en l'air là, on est content. Même quand on ne sait pas lire et écrire, on peut être formé. Les femmes et les hommes aussi, parce qu'il y a des hommes parmi les groupements qui se lèvent pour chercher à voir, comprendre et expliquer. C'est-à-dire que ce sont des choses quand même qu'on fait de manière traditionnelle, mais on est venu surtout renforcer la manière de le faire. Ce sont des personnes qui ont des connaissances, on est venu renforcer ces connaissances-là et leur permettre de mieux s'organiser, de mieux mener leurs activités pour être beaucoup plus productifs. Ce sont au total 11 groupements issus de 7 villages qui ont bénéficié de la formation de l'ONG CARE International, soit un total de 360 personnes formées, dont 300 femmes. Décrétée par les Nations Unies pour être célébrée le 9 décembre de chaque année, la Journée internationale de lutte contre la corruption est une opportunité pour sensibiliser et rappeler aux États leur engagement à éradiquer la corruption dans leur pays. À Bouaké, le comité local d'intégrité mis en place par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a organisé une série d'échanges avec la société civile. Objectif de cette rencontre, sensibiliser la société civile sur le fléau. À travers cette conférence publique, nous comptons continuer la sensibilisation dans toutes les administrations publiques et privées, au niveau des forces de l'ordre, au niveau aussi de la population, parce que la question de la corruption, il faut reconnaître que tout le monde est coupable. Et il faut parler aux uns aux autres. Le conférencier invite les Ivoiriens à prendre une part active dans la lutte contre la corruption dans laquelle le gouvernement s'est engagé. Les participants retiennent qu'on peut aider son pays sans forcément obliger les usagers du service public à remettre de l'argent. Toute personne soucieuse pour le développement de son pays devrait s'éloigner de tels actes. Il faut chercher à former, éduquer, pour que cela s'arrête. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance est une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle assure une mission de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Tables-bancs remis aux écoles de Béligbe et Kanougbe dans le département de Zoukougbe. Un geste de reconnaissance de la Société de développement des forêts Saut-de-Fort à l'endroit de ces deux villages, des localités qui ont contribué à la reconstitution de la forêt du Haut-Sassandra. Le directeur du centre de gestion de la Saut-de-Fort, Kofi Apollinaire, a invité les populations à s'impliquer au quotidien dans la protection des forêts. Avec l'université Jean-Louis Guédé de Daloa, la Saut-de-Fort a signé un protocole pour qu'ensemble nous puissions étudier la possibilité de cette forêt à se reconstituer lorsque nous allons évacuer les populations. Le don aujourd'hui de table-banc est une manière de faire comprendre aux enfants dès le bas âge, dès les bancs, si on peut ainsi dire, qu'il faut protéger la forêt et à travers eux faire passer le message aux populations, notamment les responsables communautaires, les responsables religieux, les jeunes et les femmes. Depuis 2017, la Saut-de-Fort et son groupe de réflexion identifient les communautés et sensibilisent sur la lutte contre les changements climatiques. Des actions qui s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du projet de sauvegarde de la forêt du Haut-Sassandra. La Journée internationale des volontaires GIVRE, édition 2019, est célébrée à Mans. Occasion pour la Côte d'Ivoire de faire le bilan de la phase pilote de son programme national de volontariat lancé en juin 2016 et qui prend fin en décembre 2019. Un programme exécuté avec l'appui du PNUD et des volontaires des Nations Unies. Pour cette phase pilote, 1054 jeunes des régions du Gbeke, du Tonkpi et du district autonome d'Abidjan ont été sélectionnés et formés, dont 640 mis en mission. Une possibilité pour ces bénéficiaires d'accroître leur employabilité.
Une visite de terrain de quelques bénéficiaires, appuyée des témoignages, montre le bien fondé du programme. Les témoignages sont édifiants. Les jeunes ont vu leurs capacités renforcées, les jeunes ont vu leur employabilité renforcée. En tout cas, le volontariat m'a fait beaucoup de choses. Ça m'a aidé, puisque j'étais en chômage. Vu les impacts positifs de la phase pilote, l'on plaide pour la pérennisation. Au regard des acquis et de l'importance du programme, nous voulons compter sur les appuis des partenaires techniques et financiers, dont le PNUD, pour l'extension du programme à toutes les régions de Côte d'Ivoire. À travers ce programme-là, l'espoir peut naître. À travers ce programme-là, les jeunes peuvent être rassurés que l'État de Côte d'Ivoire est en train de penser à leur employabilité. Et je pense qu'il faut saisir ce programme-là. Il ne faudrait pas le laisser mourir. Le thème retenu de la célébration de la GIV 2019 est le volontariat pour un futur inclusif. Il est bon de noter que le monde entier compte plus d'1 milliard de volontaires.